voici notre baume quotidien. Hortense Diftin, bonjour Hortense. Bonjour Léna, bonjour tout le monde. Bonjour. Alors avec vous, pas d'effet toxique, pas d'effet secondaire? Avec moi, jamais. Que du plaisir. Non mais enfin, nous, le médecin et à la pharmacie, on n'y va plus très souvent. Vu la conjoncture actuelle, les non-remboursements de médicaments, la désertification médicale et les petits salaires, la maladie est un luxe que dans la famille, on n'a plus les moyens de s'offrir. Nous n'avons plus les moyens d'être malades. Et si vraiment, on ne peut pas faire autrement. C'est moi qui soigne. Voilà. Donc je suis un petit peu médecin. Je m'excuse. Là aussi, je sais faire. Des heures et des heures de visionnage de Dr House, ça quand même. Ça aide. Et puis il y a Doctissimo aussi sur Internet. Alors à mes heures perdues, je pratique l'automédication et les remèdes de grand-mère. Et quand je vois les résultats sur les autres, pas sur moi, je ne suis pas folle. Je suis plutôt contente de moi. Pour la petite anecdote d'ailleurs, je me souviens avoir recousu l'arcade sourcilière de mon fils Igor avec une aiguille et du fil de pêche. J'avais vu Rambo à la télévision. Et quand on sait que j'ai du mal à recoudre un bouton, je dois dire que je m'en étais pas trop mal sortie. Lui, moins. Mais bon, c'est pas grave. Alors ça m'arrive à moi aussi de faire des petites erreurs, toutes petites. Non, jamais. Mais on apprend beaucoup de ces erreurs, Elena. Oui, c'est vrai. Quand on voit le nombre de découvertes qui ont été faites par erreur ou par hasard, la découverte de l'Amérique, c'est pas moi, mais ça aurait pu. La pénicilline aussi. On se dit, vive l'erreur. Alors moi, par erreur, j'ai soigné le rhume de ma fille avec la préparation H de mon mari. Ça n'a pas mal réussi. Par contre, arrêtez de rire, Elena. Par contre, vous verrez quand ça vous arrive. J'éteins le micro maintenant quand je ris. Par contre, le Vicks pour les hémorroïdes, je déconseille. Là, ça va faire 10 jours qu'il ne s'est toujours pas assis. On ne peut pas gagner à tous les coups. Alors, et puis mes petites recettes ont plusieurs avantages. Bon, elles ne sont pas que économiquement intéressantes. Elles soignent de temps en temps. Alors, un exemple, comme on parle d'hémorroïdes, je vois que ça vous intéresse. Le miel, qui sera bon pour votre toux, vous soulagera aussi en tant que cataplasme au niveau des parties à traiter. Voilà. Alors, comme tous les médecins, je l'entendais aussi tout à l'heure, qui se respectent, je prescris aussi des médicaments. J'ai moi aussi mon médicament magique, l'ibuprofène. Moi, c'est pas le paracétamol, c'est l'ibuprofène. Alors, c'est magique. Mal à la tête, ibuprofène. État grippal, ibuprofène. Les règles douloureuses, ibuprofène. Courbature, ibuprofène. Et ça marche à tous les coups. On se demande d'ailleurs comment il arrive à le faire tout, lui. Mais quand tout est dit, Elena, le mieux quand même pour la santé, et le plus économique, c'est quand même de ne pas être malade. Voilà. Alors, et là, ce n'est plus de l'automédication que je propose, surtout à mes enfants. Toujours, j'aime bien, c'est un petit peu des cobayes. C'est de l'auto-persuasion, plus connue sous le nom de la méthode Coué. Je ne suis pas malade, je ne suis pas malade. Ou sinon, c'est de l'instinct de survie, dans votre cas, dans votre famille, quand on sait comment vous soignez. Aussi. Voilà.